Bonjour, chers élèves. Comment vous allez? Vous allez bien? Alors, vous vous rappelez, la dernière séance, on a vu les verbes de premier groupe qui sont réguliers. Et on a vu leur terminaison. Et puis, on a vu aussi les verbes irréguliers du premier groupe. On a vu aussi les verbes irréguliers qui se terminent par CER, GER, tels que avancer, nager. Et puis, il y a aussi des verbes qui se terminent par ELE, ET, tels que appeler, jeter, etc. Ou bien d'autres verbes qui sont irréguliers aussi et qui peuvent se terminer par Y, ER, comme essayer, balayer, etc. Et on a dit qu'ils se conjuguent autrement, ils ne se conjuguent pas comme les verbes réguliers, la même terminaison. Non, il y a une nuance entre les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Alors aujourd'hui, on va voir comment ces verbes irréguliers se conjuguent-ils. On commence, mes enfants, par les verbes en G, comme nager, bouger, etc. Ils se conjuguent comme les verbes réguliers, sauf à la première personne du pluriel, qui est nous, on ajoute un E, ou on ajoute un E avant la terminaison ONS. Et on écrit, et ça donne nous nageons. Verbe nager, à la première personne du pluriel, ça donne nous nageons. On a ajouté un E. Pourquoi? Parce que c'est un verbe irrégulier et parce qu'il se termine par GER. On passe au verbe en CER. C'est lancer, commencer, avancer, etc. Alors pour ces verbes, on met une cédille pour le C. Le C, on met une cédille. Le C qui est avant la terminaison ONS. Et ça donne nous lançons, nous commençons, nous avançons. C et puis une cédille, un petit 5, ça s'appelle une cédille. Pourquoi on a mis ces cédilles? Parce que c'est un verbe qui se termine par C. Si on ne met pas cette cédille, on va prononcer le C que. Même chose pour si on ne met pas ce E, on va prononcer nagon. Alors, on met ce E pour prononcer Jean. Nous nageons. On retourne au verbe lancer. Alors, nous lançons, c'est dit, ONS, les terminaisons du présent de l'indicatif des verbes du premier groupe, la même terminaison. Nous lançons, si on ne met pas la cédille, on va prononcer nous lançons. Ça y est, vous me suivez mes enfants? On continue avec les verbes en ET, ELE. Exemple, jeter, appeler. Jeter le ballon, jeter un papier dans la poubelle. Alors, on va commencer par la conjugaison du verbe jeter. Je jette au présent de l'indicatif, je jette, de T, E. Tu jettes, de T, E, S. Il, elle, on jette, de T, E. Alors, j'ai écrit en couleur de T pour bien se souvenir. Nous jetons un seul thé. Vous jetez un seul thé. Encore à la troisième personne du pluriel, deux thés retournent. Alors, un seul thé seulement à la première et à la deuxième personne du pluriel. Un seul thé. Même chose pour le verbe appeler. Appeler Ahmed. Ahmed, viens. Ali, viens. On appelle. J'appelle, deux L-E. Tu appelles, deux L-E-S. Il, elle, on appelle, deux L-E.
Nous appelons un seul L, O-N-S. Vous appelez un seul L, E-Z. Il avec S, ou bien elle avec S, appelle deux L, E-N-T. Alors, vous voyez, mes enfants, pourquoi on les appelle des verbes irréguliers? Parce qu'ils changent, les terminaisons changent. On continue avec les verbes en Y, E-R. Essuyer, balayer, payer, etc. Alors, le verbe payer, mes enfants, j'ai choisi ce verbe parce que c'est un verbe qui ne change pas. Et puis, on peut mettre A, I ou bien Y. Qu'est-ce que je dis? Payer, je paye avec A-I-E ou bien A-Y-E. Tu peux choisir et c'est correct pour toutes les deux formes, toutes les deux terminaisons. Tu payes A-I-E-S ou bien tu payes A-Y-E-S. Mais ça s'applique seulement pour le verbe payer. Attention. Il, elle paye A-I-E ou bien A-Y-E. Nous payons A-I-O-N-S ou bien A-Y-O-N-S. Vous payez A-I-E-Z ou bien A-I-E-Z. Il, elle paye A-I-E-N-T ou bien A-Y-E-N-T. J'ai dit, ça s'applique seulement pour le verbe payer. Payer, quand tu vas acheter quelque chose, tu payes de l'argent. Tu achètes du lait, tu donnes de l'argent au vendeur, à l'épicier. C'est ça, payer. C'est ça l'explication, le sens du verbe payer. Alors là, le I devient Y. Pour les autres verbes, comme balayer, essuyer, etc. Essayer, I devient Y pour les autres verbes. À la première personne et à la deuxième personne du pluriel seulement. Première et deuxième personne du pluriel. Le I devient Y, comme ici. Y-O-N-S, Y-E-Z. Alors, je m'arrête là pour ne pas être longue pour vous. Et la la séance prochaine, je vais vous montrer d'autres verbes irréguliers du premier groupe aussi. Alors, au revoir.